Coucou tout le monde, c'est Chrysange. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 1er mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous ne parlez pas tout de suite, revenez un peu plus tard pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Pour cela, je vais prendre l'oracle des chakras, la voix des artisans de lumière, le tarot psychique et le petit le dormant. Pour terminer, je prendrai un petit message de l'oracle des anges et je vais commencer avec les forces de guérison pour l'affirmation qu'on doit avoir aujourd'hui. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Merci à tous d'être là. Merci pour tous vos messages. Ils sont toujours aussi bienveillants. Je vais commencer avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation qui veut bien nous donner aujourd'hui. Encore 20 jours et nous sommes au printemps. Chez moi, il y a toujours encore des gelées le matin. On a toujours encore 0 degré ou -1, ce qui fait un peu froid. Alors, nous avons eu illusion. Pardon. Je vais vous lire l'affirmation. Alors, j'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance à mon intuition. Je vous le redis une deuxième fois. J'entends les messages de mon âme avec force et clarté. Mon âme connaît la juste voie à suivre. J'ai confiance en mon intuition. Ici, on nous parle bien de suivre son intuition. Cet homme est en train de monter des escaliers. C'est bien le fait de suivre ses intuitions et de s'écouter. Votre intuition est toujours plus claire. Vous suivez vraiment ce que vous ressentez. Là, on va mettre le cristal devant et je vais commencer le tirage avec l'oracle des chakras. Trop. Alors, nous avons amour propre. Nous avons le chakra couronne, le coronal, hein, c'est la connexion et le lien avec l'univers. L'enfant intérieur. En deux decks, nous avons rêve. Ici, on nous dit d'avoir confiance en soi, d'être fier de ce qu'on a fait. Nous sommes, pour avoir cette confiance, ouvrez votre chakra coronal pour avoir les messages de l'univers et rester dans une énergie avec l'enfant intérieur, dans une énergie plus jeune, émerveillée devant tout ce que vous recevez, tout ce que vous voyez. C'est aussi peut-être avoir des messages, des synchronicités que les anges ou les guides vous envoient. Là, on vous dit bien que vous commencez à avoir une confiance en vous. Vous avez de l'assurance et vous avez laissé passer, sortir votre enfant intérieur
laissez revenir cette gaieté, cette innocence, cet émerveillement devant tout, et soyez plus euh, euh, espiègle, restez euh, plus jeune dans votre esprit, même si le corps n'arrive pas à suivre, mais l'esprit est toujours plus jeune que ce qu'on veut croire. Là, c'est vraiment de laisser cet enfant intérieur ressortir complètement, de pas l'emprisonner, mais de le laisser sortir, de laisser surgir cette joie et cette confiance que vous avez en vous. Et regardez peut-être les synchronicités que vous avez dans la journée. Euh, c'est aussi l'arrivée de cette pleine lune qui va venir le 7 mars, hein, qui commence déjà à envoyer ses énergies, et vous aurez des signes, que ce soit des signes par une plume ou bien au niveau d'un nuage ou au niveau des chiffres, mais il y aura quelque chose comme ça qui va arriver. Et n'oubliez pas, vos guides sont là, ils vous envoient ces messages pour vous dire vous êtes sur la bonne voie, vous avez réussi enfin à libérer un peu de cet enfant intérieur et vous êtes vraiment connecté à l'univers. Je vais continuer avec la voix des artisans des lumières. Bon, je vais chercher les autres cartes. Ça ne veut pas venir. Alors en premier, nous avons non. Nous avons pilier de lumière. Nous avons oui. Alors, on a les deux opposés, le non et le oui. Et en d'autres deck, nous avons remplissez votre puits. Ici, on nous dit, avec le non, peut-être vous avez quelque chose en préparation et vous voulez le faire tout de suite, on vous dit non. Il faut attendre un peu plus tard. Euh, il faut aussi faire une pause peut-être pour regarder les choses correctement, pour voir si tout est arrivé euh, à maturation, pour justement pour pouvoir mener à bien cette avancée. Et avec le pilier de lumière, on nous dit bien que nos vibrations augmentent, qu'elles augmentent. Euh, Comme on avait avant l'ouverture du chakra coronal, là, les vibrations augmentent. On commence à s'ouvrir à autre chose. C'est vraiment quelque chose qui s'élève en nous. Et on nous dit oui, il faut vraiment accepter ça, accepter cette connexion, parce que nous avons toujours encore cette connexion ici, avec ce faisceau de lumière qui arrive sur le coronal de la dame. Et là, avec le puits, ça rejoint bien le non. C'est vraiment, on doit vraiment prendre une pause. On doit vraiment se mettre en temps d'arrêt, se ressourcer pour pouvoir justement euh, mettre en place, le voir vraiment bien et prendre son temps de bien le peaufiner justement pour que ce soit viable, pour que ce soit vraiment clair, net et que peut-être on doit aussi vous envoyer quelques messages pour vous dire il faut peut-être faire comme ça. Vous entendrez peut-être un message en vous disant non, tu dois attendre, prends ton temps,
parce que il manque un petit truc pour que ça fonctionne correctement. Que ce soit dans le travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans un couple, il y a peut-être quelque chose qu'il faut pas aller, qu'il faut prendre son temps justement pour le mettre en place pour que ça aille correctement. Je vais recouvrir. C'est comme ça que moi je l'entends, hein. C'est n'allez pas trop vite, ne vous jetez pas tout de suite parce que ça vient et vous voulez le faire. Il faut prendre son temps, attendre et tout arrivera au moment où ça doit arriver, hein. Mais ne vous précipitez pas, prenez votre temps et dites oui à cette ouverture d'esprit qui arrive enfin chez vous. On a la rose en délinquance. On a répondu à l'appel, conseil de lumière, et en notre deck, on a à nouveau remplissez votre puits. Et derrière ça, nous avons dansé. Donc ici, on vous dit, il faut s'ouvrir de l'intérieur. Vous voyez comme une fleur. Quand elle éclot, elle s'ouvre et on voit enfin son cœur. Là, on vous dit bien de vous ouvrir à autre chose. C'est peut-être aussi d'ouvrir un peu plus grand votre horizon, votre façon de voir les choses. Ne restez pas fermé comme un bouton de fleur, mais ouvrez-vous à d'autres possibilités. C'est ce qu'on vous dit ici. Et là, avec répondez à l'appel, écoutez votre âme, écoutez bien ce qu'elle vous demande. Ne fermez pas les yeux. Ouvrez-vous à à la lumière. Ouvrez-vous à ce que vous ressentez, à ce que votre âme vous dit. Elle vous appelle, elle vous demande quelque chose. Écoutez-la. Ne restez pas fermé. Et c'est vraiment là, quand je regarde les deux, c'est écouter ce que vous avez dans votre cœur. C'est vraiment s'écouter soi-même et écouter son âme, parce que votre âme peut vous dire quelque chose et votre mental peut vous dire autre chose. Vous savez, comme les petits diablotins, le petit diablotin et puis l'ange qui vous dit, le diable, non, tu peux le faire, vas-y, 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 vas-y. Et le petit ange lui dit, sois prudent, va plus doucement, prends ton temps, réfléchis bien à ce que tu fais. Là, c'est la même chose. On vous dit d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, et que c'est comme ça que ça va aller. Le conseil de lumière, c'est de vraiment d'être connecté, d'écouter tout, tous les guides que vous avez. C'est vraiment là-dessus, on voit la Vierge, on voit Bouddha, on voit Jésus. C'est vraiment d'écouter ce qui arrive d'en haut, ce que l'univers nous demande d'entendre. Et il faut prendre pour cela un temps de repos, se ressourcer et après, amusez-vous. Amusez-vous aussi pour monter vos vibrations, hein. C'est aller danser, je sais pas, danser, chanter, faites de la peinture, ce que vous aimez. En tout cas, c'est une façon de monter ses vibrations et de reprendre, de se ressourcer d'une certaine façon aussi, hein. Mais n'oubliez pas d'écouter ce que l'univers vous envoie. Ouvrez-vous à de plus grandes perspectives. Je vais y arriver. Ne vous fermez pas comme un bouton de fleur, mais ouvrez-vous plutôt à tout ce qui vous entoure et tout ce qui est lumineux. Écoutez vraiment votre âme. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Et vous arriverez à enfin réceptionner tous les messages que vous devez avoir. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir
avancer dans vos projets aussi et dans ce que vous ressentez. Et même si c'est un peu long, mais prenez ce temps justement pour pas vous précipiter à faire quelque chose qui sera peut-être pas bien ou qui sera pas comme vous l'avez voulu. Je vais prendre le tarot psychique. On a l'équilibre, on a conflit mental, retrait affectif, et derrière nous avons victoire et succès avec le chakra sacré. Et on n'oublie pas que le chakra sacré, c'est les désirs et les créations, hein. Avec l'équilibre, c'est la justice, c'est retrouver un équilibre parfait, d'être juste envers vous-même aussi, d'être juste envers les autres. C'est aussi euh, avoir ce jugement pour trancher une situation qui ne vous convient plus. C'est vraiment de se dire maintenant je vais arrêter de faire tourner mon mental, de me voiler la face, de regarder les choses vraiment en face de moi et de trancher pour une meilleure situation, de couper court avec tout ce qui n'est plus bon, tout ce que j'avais gardé et que je ne voulais pas voir vraiment, mais là je le regarde. Et retraite affective, c'est vraiment de laisser, on l'avait déjà hier, je crois, c'est le 8 de coupe, c'est vraiment de laisser derrière soi les peines, tout ce qui nous a fait, tout ce qu'on a, tout ce qui nous avait blessés à l'époque, c'est vraiment de laisser derrière soi, de regarder vraiment la situation en face et de se dire, ok, tout ça m'a blessé avant, je quitte cette situation, je tranche vraiment et je vais vers le succès, la victoire. C'est quand même une éclaircie, on est vainqueur. Là, c'est quand même le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment le guerrier qui arrive vainqueur, qui est acclamé par tout le monde. Là, on vous dit bien que en tranchant, en étant juste avec vous, en trouvant cet équilibre et ce conflit mental que vous avez laissé passer, que vous avez laissé sortir, que vous avez mis euh, en lumière et que vous avez dit, OK, cette situation, je ne la veux plus, je vais la quitter parce que ça ne m'intéresse plus. Et là, vous allez être vainqueur sur ce que vous avez voulu faire et ça vous fera du bien parce que vous aurez enfin réussi à lâcher ce qui était plombant. Voilà. Je vais continuer. Là, avec le chakra de la gorge, c'est vraiment la communication, le son. Faut peut-être aussi se libérer de certaines paroles que vous n'osiez pas dire. Il faut vraiment parler, communiquer avec les gens. Ne gardez pas pour vous tout ce qui vous peine, tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous a fait vraiment souffrir avant. C'est retrouver aussi un équilibre dans vos paroles. Ne soyez pas trop tranchant non plus. Ne soyez pas trop direct, mais passez plutôt, essayez de dire les choses euh, avec plus de calme, plus de doigté. Et n'oubliez pas, il faut vraiment communiquer avec les gens, mais communiquer light, pas rentre dedans. Je dis, ok, je peux penser des choses, je peux avoir une certaine idée, mais il faut quand même que je mette des gants quand il faut dire quelque chose qui n'est pas bien. Et parce que quand vous le dites avec agressivité, ben
quand vous regardez les gens en face, même vous, je pense que si on vous agresse en parole, vous vous mettez en arrière et vous n'écoutez plus. Et ça ne passera pas. Là, il faut vraiment trouver le juste équilibre, dire les choses d'une certaine façon pour que les gens vous écoutent et n'ont pas tendance à vous fuir parce que vous êtes agressif dans les paroles. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Elles viennent pas. Et je vais les chercher. Bah oui, elles veulent pas, alors on va les chercher. Nous avons un nouvel amour. En lâchant ce mental, en ouvrant, en regardant les choses vraiment en face. Avec l'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau sentiment qui arrive. C'est vraiment de retrouver un nouveau sentiment d'apaisement, de bien-être. Et c'est aussi peut-être après ce que vous avez dit aux personnes qui étaient concernées ou parce que vous avez été blessé et que vous deviez le dire et que vous avez mis du temps à, à voir vraiment les choses en face, là, on vous dit, vous avez un nouveau sentiment qui arrive, c'est quelque chose de neuf, de plus paisible, de plus gai. C'est vraiment une nouvelle façon aussi de parler que vous n'aviez pas l'habitude avant. Et là, vous avez vraiment cette nouvelle façon de dire les choses aux gens plus paisiblement et ça passe beaucoup mieux. Et là, on nous dit espoir. Espoir, c'est quand même l'étoile, c'est les rêves, c'est les guides, c'est aussi se délester de quelque chose. Et là, on s'est vraiment délesté parce que quand on regarde dans le tarot, c'est l'étoile déverse ses cruches dans une rivière. Elle se déleste de ce qui lui pesait dessus, de ce qu'elle n'avait plus à devoir garder en elle. Et là, c'est vraiment de enfin, on se déleste de ce qui nous pesait. On est passé à autre chose. On a des rêves, on a des envies et tout avance. Nous sommes guidés. Là, c'est l'étoile, elle vous dit, je vous ai éclairé, avancez avec sur le chemin que je vous montre. Et vous avez enfin délesté toutes vos anciennes pensées, tout ce que vous vouliez plus. Vous avez un nouveau sentiment qui arrive. Là, c'est vraiment quelque chose de réjouissant qui arrive, parce que on a quand même derrière le sacrifice, c'est le pendu. Le pendu, c'est quand même quelqu'un qui s'est mis en pause, qui a regardé les choses différemment sous un autre angle. Et c'est d'avoir pris ce temps de réflexion pour pouvoir enfin avancer et peut-être aussi de prendre son temps pour discuter avec les gens. Ne, ne passez pas à côté des gens sans vouloir discuter. Prenez votre temps. Dites ce que vous avez envie de dire, mais toujours avec un doigté, pas avec euh, un couperet, pas avec de la hargne. Dites-le tranquillement, dites-le paisiblement, et tout avancera correctement. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Ce sera toujours une coupe et trois cartes et je recouvrirai s'il le faut. Alors nous avons la lettre et le lys. Comme vous savez, le lys, c'est la pureté, c'est la sérénité,
Après, vous avez peut-être un courrier qui va arriver qui vous rendra plus serein parce que vous attendiez une réponse peut-être je sais pas, d'une analyse médicale, d'un notaire, d'une personne de votre famille et vous attendiez tellement que ça vous stressait et là on vous dit le courrier que vous allez avoir sera quelque chose de qui vous qui vous mettra dans un état de sérénité, vous apaisera sur certaines choses que vous pensiez difficiles, mais ce sera beaucoup plus serein pour vous. Vous serez sereine, vous saurez enfin que cette personne va mieux, que vous avez, je sais pas, chez le notaire, euh, que l'achat de la maison se passe bien, que ça a été accepté, ou pour un héritage, que c'est enfin débloqué. Voilà. La médecine, j'en parle pas parce que je ne parle pas de médecine. Je ne suis pas médecin, donc je ne parle pas sur la santé. On va chercher les trois cartes. Alors, ça commence bien. On a la croix, on a le cœur, on a le mont et on a la verge ou le fouet. La verge et le fouet, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et comme je vous dis toujours, avec le fouet, vous avez aussi le balai dessus. Il faut peut-être balayer ces choses qui reviennent tout le temps. Et là, avec la croix, on nous dit bien, il y a quelque chose qui vous pèse que vous portez, qui est très lourd à porter. C'est aussi peut-être mettre une croix sur un certain amour parce qu'il y a un blocage quelque part. Euh, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps ou qui revient à chaque fois. Là, on vous dit que ce que vous portez, ce que vous avez sur le dos, euh, qui vous pèse sur le cœur aussi, hein, vous bloque quelque part. Mais c'est un blocage qui n'est pas définitif, c'est quelque chose qui est surmontable. Parce qu'avec la verge et le balai, là, on peut s'en débarrasser. Il faut vouloir le faire. Si on ne bouge pas, il n'y a rien qui viendra. C'est comme toute chose. On peut vous dire, on vous dit des situations, on vous fait des guidances, mais si vous, en contrepartie, vous ne bougez pas, il n'y a rien qui va avancer. On ne peut pas faire les choses à votre place. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous pèse sur le cœur et vous avez l'impression d'être bloqué depuis. Et ça revient à chaque fois cette situation. Vous n'êtes pas sorti de cette situation. Vous êtes toujours derrière cette montagne. Vous ne voulez pas la franchir. Vous n'arrivez pas à la franchir. Là, on vous dit il faut vraiment oser la franchir. Il faut s'en débarrasser de ce souci qui vous pèse sur le cœur. Là, c'est vraiment quelque chose que vous devez enlever parce que c'est pas insurmontable. Il faut prendre son courage. On avait au début, prenez votre courage. Et on vous dit bien d'y aller. Et là, dans la coupe, on avait quand même la lettre et le lys. On vous dit que les réponses que vous attendez seront beaucoup plus sereines que ce que vous pensez. Là, il faut vraiment le faire passer, cette montagne. Elle n'est pas infranchissable. Vous pouvez la contourner, vous pouvez la monter, mais il faut que vous enleviez déjà, que vous balayiez tous ces soucis que vous avez qui vous pèsent vraiment sur le cœur. Je vais recouvrir. Comme vous savez, je ne prends pas les cartes qui sautent. Ah, on a le cercueil. Avant, on avait la verge qui est sortie. On s'est débarrassé, on termine un cycle et on recommence quelque chose de nouveau. Donc là, je pense que vous allez vraiment terminer ce cycle, terminer sortir, enfin, dire ce que vous avez sur le cœur qui vous pèse pour passer cette montagne, pour passer ce blocage
C'est vraiment, là, on vous dit bien, vous allez enlever ce qui vous bloque et ce sera terminé, vous allez recommencer quelque chose de nouveau parce que le cercueil, c'est une fin de quelque chose pour débuter quelque chose d'autre. C'est comme la mort dans le tarot de Marseille, hein. C'est vous coupez avec tout, vous arrêtez pour recommencer quelque chose, pour une nouvelle transformation. Ah bah voilà. Le cercueil et la croix, la maison, le bouquet. Derrière le deck, nous avons la loupe et derrière la loupe, nous avons le soleil. Alors, là, on nous dit vraiment que avec le cercueil, c'est la fin de quelque chose qui vous pèse sur le dos, qui vous pèse vraiment, qui vous plombe complètement. On nous dit qu'on termine, que c'est la fin de cette situation et qu'on va recommencer quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi au centre de votre maison, hein. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment chez vous, à la maison, dans votre domicile. Et que là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à la maison et on va s'en réjouir parce que vous avez le bouquet, c'est une surprise, c'est quelque chose de joyeux qui arrive. Et la loupe nous indique que on a bien mis le point sur les petites blessures ou les petites choses qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne voyait pas. Et ça va vraiment mettre de la lumière sur tout ça. On a vraiment le soleil qui nous ramène de cette chaleur. C'est quelque chose qui est gai, c'est convivial, c'est joyeux le soleil. Ça nous réchauffe, c'est aussi l'été. Et puis voilà, parce que on a enfin réussi à dépasser cet obstacle pour recommencer, pour terminer pour mettre fin à cette situation. On a vraiment mis fin à cette situation et même au niveau, quand on regarde le cœur et la maison, je dis toujours aussi que la maison, c'est notre corps. Il y a, l'âme a besoin d'une maison et notre corps, c'est la maison de notre âme. Donc là, on nous dit, on va retrouver quelque chose de joyeux, de gai, parce qu'on a réussi enfin à passer cette difficulté, ce blocage. On a bien regardé les petites situations, enfin tout ce qui était petit qu'on ne voyait pas à l'œil nu. On a trouvé la façon aussi de faire, de pouvoir débloquer ça. Et c'est quelque chose qui nous réchauffe, qui nous met en joie. On a vraiment ce soleil qui est là. C'est quand même la plus belle carte du le Normand, hein, le soleil. En premier abord, quand j'ai vu la croix et le cercueil, j'ai fait oh oh, c'est pas bon. Et ça me fait penser à un décès, ça. Mais je ne le prends pas en forme de décès parce que je ne parle pas de la mort. Même si je le vois, je n'en parle pas. Et là, c'est plutôt quelque chose qui est enfin ce poids que vous aviez sur vous, qui vous pesait sur le cœur. Vous avez réussi à mettre un terme à tout ça. Vous avez franchi cette montagne et vous allez vers quelque chose de plus joyeux, de plus gai, quelque chose qui vous ramène des surprises tous les jours. Je suis désolée de vous avoir dit avec la croix et le cercueil, mais il fallait que vous avez vu certainement que j'ai mis un petit temps avant de parler au départ de ça. Je vais prendre le petit oracle des anges, voir le message qu'il a à nous dire, à nous donner.
Voilà. Ici, on nous dit visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Il faut visualiser ce qu'on a envie de voir. C'est ce que je vous ai déjà dit plusieurs fois avec le tableau de visualisation. Mettez dessus ce que vous avez envie, par exemple l'argent, la famille, la maison que vous voulez avoir, le travail que vous voulez faire, la voiture que vous voulez avoir, le cadeau que vous voulez avoir. Mettez-le sur un tableau de visualisation et regardez-le tous les jours. Et c'est vraiment le visualiser avec clarté là. Vous l'avez sur un tableau. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à visualiser mentalement quelque chose. Donc mettez-le sur un papier, sur un tableau, mettez-le, affichez-le comme ça, vous le voyez. Et c'est ce que vous désirez qui va arriver. Là, vous le voyez avec clarté, c'est vraiment vos désirs. Et il faut le ressentir au niveau du cœur et de son âme pour que ça prenne forme, que ça se mette dans la matière et que ça se réalise. Et ça va se réaliser à force de le faire. La compassion. Je dis pas que ça viendra du jour au lendemain non plus, hein. Il faut quelquefois du temps pour que ça arrive, hein. Quand tu fais, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est ce que je vous ai dit euh, juste avant. C'est la maison de votre âme, c'est votre corps, c'est vraiment prendre soin de soi, c'est d'être euh, véritable avec soi-même, c'est vraiment euh, d'avoir de la compassion pour soi-même. On peut avoir de la compassion pour les gens, mais il faut aussi en avoir pour soi-même. Il faut s'aimer soi-même pour que ce soit envoyé en retour. Et là, vous aurez de la joie. On avait quand même ce bouquet, on avait quand même ce soleil. Et là, c'est vraiment des surprises, de la joie, c'est vraiment une chance qui arrive. N'oubliez pas que euh, en étant bon avec soi-même, on peut être bon avec les autres. En s'aimant soi-même, on peut aimer les autres. Si on ne fait pas tout ça, on ne peut pas le faire. Ou ce sera mal fait. Le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires. C'est pour YouTube, hein, pour que les algorithmes fonctionnent. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche. Pour ceux-là qui sont déjà abonnés, regardez toujours encore si vous êtes abonné ou pas. Si vous avez la cloche, si vous recevez pas les notifications, regardez si votre clochette est bien mise parce que ça aussi, ça part. Euh, je vous souhaite un bon mercredi. Il va y avoir du soleil aujourd'hui. Profitez-en pour sortir, aller en forêt, promenez-vous, allez avec vos enfants ou les petits-enfants dans les parcs, faites de la peinture, chantez avec eux, amusez-vous avec eux, prenez du bon temps. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.